par la fidélité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité, la grâce, la miséricorde et la paix seront avec nous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et dans l'amour. C'est avec ces mots que l'apôtre Jean commence sa deuxième lettre pour résumer la joie qu'il y a de vivre par l'Évangile.
Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Chers frères et sœurs en Christ, extraordinaire mot de Pierre que nous venons d'entendre. Si nous endurons la souffrance, alors que nous faisons ce qui est bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est à cela que nous avons été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous et s'est donné un exemple pour que nous suivions ses traces. Comprenons qu'aujourd'hui, notre évangile rend le Christ non seulement exemplaire, mais nous le montre aussi comme un exemple, comme un modèle à suivre. D'ailleurs, le mot grec que nous traduisons comme exemple ou comme modèle signifie littéralement une écriture qui nous permet, en repassant dessus, d'écrire notre propre version. C'est d'ailleurs exactement ce que Pierre fait, puisque très précisément, à travers ces mots, en parlant de l'exemple du Christ, il suit les traces de ce qu'avait écrit il y a fort longtemps, le prophète Ésaïe dans le poème qu'il est convenu d'appeler le poème du serviteur souffrant. Voici mon serviteur agira avec sagesse. Il sera exalté, glorifié et placé au plus haut. C'est un homme couvert de plaies, apprenant ce qu'est la souffrance. Son visage est devenu repoussant, sans dignité et compté par rien. Ce sont nos transgressions qu'il porte, tant il s'est chargé de nos souffrances. Et nous l'avons battu, le plongeant dans la peine, dans le tourment et dans le supplice. Il a été transpercé par nos transgressions, comme il a été brisé par nos iniquités. Ce poème est incontournable pour les premiers chrétiens. Poème qui a fonctionné comme sous-écriture, leur permettant, à leur tour, d'élaborer et d'écrire leur foi, et ainsi de retrouver dans le Christ l'exemple déjà annoncé par les prophètes. Pour autant, l'affirmation de Pierre est plus qu'interpellante pour nous. Si nous endurons la souffrance alors que nous faisons ce qui est bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est à cela que nous avons été appelés. En disant ces mots, Pierre nous fait entrer dans un questionnement très profond, puisqu'il nous laisse entendre qu'il est difficile d'être pleinement chrétien si, lorsque tout va bien, nous ne souffrons pas. Convenons qu'il est totalement absurde d'entendre cela. C'est d'autant plus absurde qu'il y a bien un malentendu de notre part, car ce qui est une grâce, ce n'est pas de souffrir. Dire cela est d'autant plus insultant aujourd'hui, alors que la souffrance, due à la pandémie, touche durement notre monde. Oser penser que Dieu, pour une quelconque raison obscure et insensée, est en capacité de faire souffrir des innocents,
c'est non seulement absurde, mais c'est surtout accentuer encore plus le caractère scandaleux et insupportable du mal. Il y a une triste anomalie de voir et d'entendre encore beaucoup de croyants confesser un Dieu tout-puissant de bonté et en même temps dire que Dieu accepte, voire exige, que des justes deviennent des martyrs et que des innocents soient conduits à subir les maux les plus cruels. Il ne faut pas alors s'étonner de cette conséquence inouïe par laquelle la chrétienté, quelle que soit sa confession ou rite, a pu brûler et a su massacrer des soi-disant hérétiques ou apostats, non seulement pour les punir, mais pour sauver leur âme. D'ailleurs, il est significatif qu'un tel acte portait le nom tout aussi absurde d'autodafé, ce qui signifie acte de foi. Il y a longtemps que nous aurions dû comprendre que notre prétention à connaître Dieu nous fait souvent rater ce qu'il est. Ce qui est la définition littérale du péché, dont le sens en hébreu signifie très précisément rater la cible. Avant toute connotation morale ou moralisante, le péché n'est rien de moins que d'avoir la prétention de savoir qui est Dieu et plus spécifiquement la prétention de le connaître à travers le prisme de ce qui est pour nous le bien et le mal. Ce Dieu, formé par notre connaissance du bien ou du mal, ce Dieu à l'image de nos valeurs morales, ce Dieu n'existe pas. Et dès lors, c'est pourquoi il n'y a pas lieu de s'étonner qu'il soit silencieux et absent dans des moments particulièrement difficiles et des épreuves de souffrance comme celles qui traversent notre monde. Comprenons bien, ce qui est une grâce, ce n'est pas de souffrir. Par contre, et c'est bien ce que nous dit Pierre, ce qui est une grâce, c'est d'être capable de se conduire comme le Christ, et même d'être à l'exemple de Christ lorsque nous sommes confrontés à la souffrance. Nous ne redirons jamais assez qu'il n'y a pas une quelconque vocation du chrétien à la souffrance. Par contre, devant celle-ci, face à l'épreuve, souvenons-nous que nous avons reçu un appel à tenir bon à l'exemple du Christ. Suivre les traces du Christ, suivre son modèle, ce n'est pas souffrir pour souffrir, c'est tenir bon dans les souffrances et dans les épreuves comme lui. C'est à cela que nous avons été appelés, nous dit Pierre, parce que Christ aussi a souffert pour nous et s'est donné un exemple pour que nous suivions ses traces. Ces mots de l'apôtre ne sont pas là pour rendre la souffrance juste. Elle ne l'est pas. Elle ne le sera jamais. Mais il s'agit bien de l'affronter, voire de la supporter, à l'image du Christ. Lui qui, bien que sans tromperie et sans faute, en a pas moins subi le sort que nous connaissons. Même si cela nous insupporte, la souffrance fait partie de chacune de nos vies. Et lorsqu'on aime la vie, nous ne pouvons pas faire autrement que d'accepter la part de souffrance qu'elle contient. La philosophe Simone Veil a eu ce mot. Ne pas accepter un événement du monde, c'est désirer que le monde ne soit pas. Ce qui veut dire tout simplement que de ne pas accepter la souffrance, c'est de ne pas accepter la vie comme un tout. C'est bien l'amour pour la vie qui nous permet de faire face à la part de souffrance qu'elle contient et à la part de souffrance que nous subissons.
Aujourd'hui, dans nos assemblées, nous insistons beaucoup et de manière constante sur le fait que Dieu est amour. C'est vrai, c'est un fait. Mais à trop insister sur ce fait que Dieu est amour, c'est au final se mettre dans une impasse. Car immanquablement surgit alors la question, si Dieu nous aime, pourquoi nous fait-il souffrir? Ce qui est une vraie et une incontournable question. Voilà pourquoi, comme nous le suggère Pierre, il vaut infiniment mieux concevoir la foi à l'exemple de Jésus, à l'œuvre sur les chemins de Galilée et de Judée, c'est-à-dire avec un amour sans condition de la réalité et du monde et de la vie. Tout ce qu'il a pu faire et dire, c'est que la foi qui sauve, le salut qui nous permet de vivre, ce salut qui nous permet de vivre autrement, de vivre pour la justice, c'est-à-dire dans la fidélité au projet de Dieu, eh bien, cette foi, ce salut, c'est d'abord et avant tout une confiance a priori vis-à-vis du réel et de la vie. Et la souffrance comme l'épreuve, qui sont, répétons-le, toujours insupportables, n'en sont pas moins intégrées comme faisant part de cette vie et de cette réalité que nous aimons et à laquelle nous faisons confiance. Contrairement à ce que pensent beaucoup de non-croyants, Dieu, pour nous, disciples du Christ, Dieu n'est pas la chimère d'une irréalité et encore moins le fantasme d'une espérance. Pour nous, Dieu est le symbole et le moteur de notre capacité infinie d'aimer la réalité et en particulier la réalité de la vie comme un tout. Comme le dit Pierre, c'est une grâce aux yeux de Dieu d'avoir cet exemple pour que nous suivions ses traces. À lui qui a porté nos péchés afin que nous vivions pour la justice. Car c'est par ses blessures que nous avons été guéris. Souvenons-nous l'appel aux disciples en la nuit de l'agonie. Souvenons-nous le Christ au jardin. Souvenons-nous-en bien, car c'est tellement nous. C'est tellement chacun de nous. D'autant que pour lui, la mort trempait dans le refus. Christ était là, tout vivant, devant la perspective d'une mort tout aussi atroce pour lui. Souvenons-nous-en bien et réalisons surtout que ce dépouillement de Jésus, c'est le développement de toute notre pensée chrétienne, à savoir que notre foi, ce n'est pas un système. Notre foi, c'est une présence. Notre foi, c'est quelqu'un. C'est un modèle. C'est un exemple. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas être témoins ou disciples simplement en récitant des mots. Le but et l'objectif de notre vie chrétienne n'est pas de nous distinguer à travers des formules, ni à travers des dogmes. Le but de notre vie chrétienne, n'est pas de nous distinguer de ceux qui ne croient pas ou des impies. Le but, c'est bien d'être dans la réalité de la vie et de surcroît d'y être solidaire avec absolument tout le monde. C'est l'effet complet, final et voulu de Christ incarné en Jésus parmi et comme nous. C'est l'effet complet, final et voulu de Christ incarné en Jésus,
symbolisé par sa finalité sur la croix, qui est un grand acte de solidarité de Dieu, qui est bien loin d'un quelconque jugement. C'est par ces blessures que nous avons été guéris. Pierre a raison de nous rappeler cela. Mais n'oublions pas que ce n'est pas Dieu, mais bien les hommes qui lui ont infligé ces blessures. Le Christ a souffert et est mort parce qu'il a eu le courage de porter témoignage à son Père, de se comporter en homme de prière et en homme de paix, de s'opposer à toute forme de mépris ou d'exclusion. Lui qui a vu et appelé le divin chez tous ceux qu'il a côtoyés, tous, comme la femme syrophénicienne et les centurions romains qui l'ont suivi, comme chez les collecteurs d'impôts qui ont collaboré avec l'Empire, chez les zélés qui s'y sont opposés, chez les pécheurs de toutes les allégeances, chez les eunuques, chez les astrologues païens et tous ceux hors la loi. Jésus n'a jamais eu aucun problème avec l'altérité. Et ces moutons perdus, tous ces moutons perdus, ont eu même tendance à devenir ses meilleurs disciples. Nous avons la trop fâcheuse tendance à oublier que nous sommes des êtres de relation. Et comme humains, c'est-à-dire comme êtres en relation, nous sommes conçus pour aimer d'abord les gens avant d'aimer les principes, avant d'aimer des formules ou des règles de morale. Jésus a pleinement illustré ce modèle. Nous devons nous concentrer sur l'inclusion, comme Jésus l'a clairement fait, au lieu d'exclure, ce que précisément il n'a jamais fait. Mourir à nos péchés, pour reprendre l'expression de Pierre, c'est être capable de vivre autrement. C'est être capable de vivre pour la justice, c'est-à-dire dans la fidélité au projet de Dieu pour transformer l'humanité tout entière. Alors, si nous confessons que la mort du Christ nous concerne et que sa résurrection ouvre pour nous un chemin de vie nouvelle, alors il faut commencer par accepter que c'est pour nous. Et que donc le salut, ce salut auquel nous aspirons, entraîne forcément que nous suivions ses traces. Amen.
que Dieu notre Père, par sa présence et sa parole, nous accompagne et nous conduise, qu'il nous fortifie et nous donne la paix. À lui seul soit le règne et la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen.